Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'une surprise t'attend, une invocation que peu de gens utilisent, mais qui peut tout changer dans ta vie. Et si ce rappel te touche, abonne-toi dès maintenant, commente Yafata, ouvre mes portes et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'une ouverture aujourd'hui. Ce samedi n'est peut-être pas un jour comme les autres, et si aujourd'hui était le jour où Allah décidait d'ouvrir pour toi ce que tu pensais fermer à jamais, une porte, une situation, un cœur, une issue, et si un seul nom pouvait tout débloquer, Yafata, le Seigneur qui ouvre toutes les portes, ce nom n'est pas simplement un mot que tu répètes, c'est un appel vers celui qui détient les clés de tout ce que tu attends, de tout ce que tu espères, de tout ce que tu crois perdu. Quand Allah ouvre, personne ne peut fermer, et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Alors pourquoi continuer à chercher auprès des créatures ce qui ne peut venir que du Créateur? Ce samedi peut être un tournant dans ta vie, un moment discret mais puissant où Allah décide de changer ta situation sans que tu ne t'y attendes. Peut-être que tu attends une réponse, une guérison, une solution, un travail ou simplement la paix dans ton cœur et tu commences à te dire que rien ne va changer. Ah, mais Yafata ouvre même ce que tu n'oses plus demander. Mais comprends bien une chose, Allah ne regarde pas seulement tes mots, il regarde ton cœur. Est-ce que tu l'invoques avec sincérité ou simplement par habitude? Répéter Yafata sans conviction, c'était comme frapper à une porte en pensant qu'elle ne s'ouvrira jamais. Mais si tu qu'invoques avec certitude ou avec espoir, avec une confiance totale, alors sache qu'Allah entend chaque appel, même celui que tu fais en silence. Peut-être que tu as déjà invoqué plusieurs fois et rien ne semble avoir changé, mais ce que tu ne vois pas, c'est qu'Allah prépare l'ouverture parfaite au moment parfait, et parfois le retard est une miséricorde, parfois l'attente est une protection, et parfois ce que tu demandes est remplacé par quelque chose de meilleur. Alors aujourd'hui, samedi, prends un moment sincère, calme ton cœur, éloigne les distractions et répète Yafata lentement, profondément, avec ton âme, pas seulement avec ta langue. Ressens chaque mot, ressens que tu t'adresses au Seigneur des cieux et de la terre, au maître des ouvertures, à celui qui peut changer ta situation en un instant. Ne sous-estime jamais une invocation faite avec sincérité. Une seule peut transformer une vie entière, une seule peut ouvrir des portes que tu pensais impossibles. Ne dis pas « ça ne marche pas », dis plutôt « Allah prépare mon ouverture », car chaque invocation est entendue, chaque larme est vue, chaque appel est enregistré. Et maintenant, comme promis, voici la surprise. Une invocation simple mais puissante à répéter aujourd'hui. Allahumma ya fatta iftah li abwab rahmatik wa yassir li amri wa farraj hammi. Ô Allah, ô toi qui ouvres toutes les portes, ouvre-moi les portes de ta miséricorde, facilite mes affaires et soulage mes peines. Répète-la avec ton cœur, encore et observe ce qu'Allah va faire dans ta vie. Ô Allah ya Fattah, ouvre pour nous les portes du bien, les portes de la subsistance, les portes de la réussite, les portes de la paix intérieure. Ouvre nos cœurs à ta lumière, éloigne de nous les difficultés et accorde-nous des issues que nous n'attendions pas. Amin. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Écris en commentaire Yafata, ouvre mes portes. Abonne-toi à la chaîne Voix du Tawhid pour ne manquer aucun rappel qui rapproche ton cœur d'Allah, et partage cette vidéo car peut-être qu'elle sera la cause d'une ouverture dans la vie de quelqu'un d'autre, qu'Allah t'ouvre des portes inattendues. Comprends ce nom Yafata. Ce nom n'est pas simplement une formule que l'on répète machinalement, ce n'est pas un son qui sort de la bouche sans traverser le cœur, c'est un nom immense, un nom qui contient une réalité que beaucoup ignorent, un nom qui renferme une clé spirituelle capable de transformer la perception que tu as de ta vie, de tes blocages, de tes épreuves et même de ton avenir. Quand tu dis Yafata, tu ne fais pas que prononcer un mot, tu t'adresses directement à celui qui possède les clés de toutes les portes visibles et invisibles, celles que tu vois dans ton quotidien et celles que tu ne soupçonnes même pas, celles que tu espères ouvrir depuis des mois et celles dont tu ignores encore l'existence mais qui changeront ta vie au moment où Allah décidera de les dévoiler. Comprendre Yafata, c'est comprendre qu'aucune situation n'est définitivement
fermée tant qu'Allah n'a pas décidé qu'elle le soit, et qu'aucune issue n'est impossible tant que lui peut la créer, car il n'est pas limité par les causes, il n'est pas limité par les circonstances, il n'est pas limité par les lois apparentes du monde, il est celui qui ouvre sans clé, sans effort, sans délai, lorsque sa sagesse le veut. Tu peux être face à une porte qui semble verrouillée depuis des années, une situation qui n'a jamais évolué, un problème qui se répète encore et ton cœur peut commencer à croire que c'est une fatalité, que c'est écrit ainsi, que rien ne changera. Mais Yafata vient briser cette illusion. Ce nom te rappelle que ce que tu vois comme une fin peut en réalité être le début d'une ouverture que tu n'imaginais pas. Les clés dont il est question ne sont pas seulement matérielles, ce ne sont pas uniquement des portes physiques, ce sont les clés de ton destin, les clés de ta subsistance, les clés de ton soulagement, les clés de ton apaisement intérieur, les clés de tes relations, les clés de tes opportunités, les clés de ton rapprochement avec Allah, les clés de ton repentir, les clés de ta guérison, les clés de ton succès ici-bas et dans l'au-delà. Chaque fois que tu dis Yafata, tu reconnais qu'aucune de ces clés ne t'appartient réellement, que tu ne contrôles pas ton avenir comme tu le crois, que tu ne détiens pas les solutions par ta propre force, mais que tout est entre ses mains, et cette reconnaissance, lorsqu'elle est sincère, libère ton cœur d'un poids énorme, car tu n'es plus seul face à tes problèmes, tu ne portes plus tout sur tes épaules, tu remets entre les mains d'Allah ce que tu n'as jamais réellement pu contrôler. Mais pour que ce nom prenne toute sa puissance dans ta vie, il ne suffit pas de le répéter avec la langue, il faut le vivre intérieurement, il faut que ton cœur comprenne réellement ce que tu dis, que lorsque tu prononces Yafata, tu ressentes que tu t'adresses à celui qui peut changer ta situation en un instant, que tu ressentes que même si tout semble bloqué autour de toi, il existe une ouverture que toi tu ne vois pas encore, mais qu'Allah voit parfaitement. Combien de fois dans ta vie as-tu pensé qu'une situation était sans issue, qu'une porte était définitivement fermée, et pourtant, quelque temps après, une solution est apparue, parfois de manière inattendue, parfois d'une façon que tu n'aurais jamais imaginée. C'est donc cela la manifestation du nom Al-Fattah, celui qui ouvre d'une manière que personne ne peut prévoir. Il y a aussi une dimension subtile dans ce nom que beaucoup négligent, c'est l'ouverture du cœur, car parfois, la plus grande porte fermée n'est pas dans le monde extérieur, mais à l'intérieur de toi, un cœur qui se sent lourd, un cœur qui a perdu l'espoir, un cœur qui a été blessé, un cœur qui a du mal à ressentir la foi, un cœur qui cherche la paix sans la trouver. Et là encore, Yafata est la clé, car Allah est celui qui ouvre les cœurs à la guidance, celui qui enlève les voiles, celui qui remplace la dureté par la douceur, la tristesse par la sérénité, la confusion par la clarté. Quand tu invoques Yafata, tu ne demandes pas seulement une solution extérieure, tu demandes aussi une transformation intérieure, une ouverture dans ton âme qui te permet de voir les choses différemment, de comprendre ce que tu ne comprenais pas avant, de ressentir ce que tu ne ressentais plus. Et c'est là que réside une vérité profonde. Parfois, l'ouverture que tu attends n'est pas celle que tu imagines. Parfois, Allah ne change pas immédiatement ta situation, mais il change ton cœur et ce changement devient lui-même la plus grande des ouvertures, car il te permet de traverser tes épreuves avec une paix que tu n'avais jamais connue auparavant. Yafata, c'est donc bien plus qu'un simple appel à l'aide, c'est une clé vers une nouvelle perception de ta réalité, une clé vers une confiance plus profonde, une clé vers une relation plus sincère avec Allah, une clé vers une vie où tu comprends que rien n'est fermé tant que lui peut t'ouvrir. Allah ouvre ce que personne ne peut ouvrir. Quand Allah ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Cette vérité, si elle est réellement comprise et intégrée dans ton cœur, a le pouvoir de transformer totalement ta manière de voir le monde, tes peurs, tes attentes, tes déceptions et même tes espoirs. Car ce qui te fait souffrir, souvent, ce n'est pas seulement la difficulté elle-même, mais l'illusion que certaines choses dépendent des gens,
des circonstances ou des moyens matériels, alors qu'en réalité, tout est entre les mains d'Allah et rien ne peut se produire sans sa permission, ni ouverture, ni fermeture. Combien de fois as-tu placé ton espoir dans une personne, dans une opportunité, dans une situation précise, en pensant que c'était la seule porte possible pour toi, et quand cette porte s'est fermée, ton cœur s'est senti perdu, comme si tout s'écroulait, comme si aucune autre issue n'existait. Mais ce que tu n'as peut-être pas réalisé à ce moment-là, c'est que cette porte n'a jamais été entre les mains de cette personne ou de cette situation, elle a toujours été entre les mains d'Allah, et si elle s'est fermée, ce n'est pas parce que tu as échoué, ce n'est pas parce que tu n'étais pas assez, ce n'est pas parce que tout est fini, c'est simplement parce qu'Allah a décidé que cette porte n'était pas celle qui devait s'ouvrir pour toi à ce moment-là. Et ici, une question importante se pose. Pourquoi continuer à chercher auprès des créatures ce qui ne peut venir que du Créateur? Pourquoi attacher ton cœur à des causes limitées alors que celui qui contrôle ces causes est illimité? Lorsque tu comprends réellement que quand Allah ouvre, personne ne peut fermer, tu n'as plus besoin de courir après les gens, de te rabaisser, de t'inquiéter excessivement de ce que les autres peuvent te donner ou te refuser, car tu sais que même si tout le monde se ferme devant toi, une seule ouverture venant d'Allah suffit à changer toute ta vie. Et lorsque tu comprends que quand il ferme, personne ne peut t'ouvrir, tu apprends à accepter certaines fermetures sans te détruire intérieurement, car tu sais qu'elles font partie d'une sagesse que tu ne comprends pas encore, mais qui existe. Il y a une paix immense dans cette compréhension, une paix que beaucoup cherchent sans la trouver, car elle ne vient pas du fait que tout se passe comme tu le veux, mais du fait que tu sais que tout se passe selon la volonté d'Allah, et que cette volonté est parfaite, même si toi tu ne la comprends pas sur le moment. Cette certitude te libère de l'angoisse excessive, elle te libère de la dépendance aux autres, elle te libère de la peur de perdre certaines choses, car tu sais que ce qui t'est destiné ne peut pas t'échapper, et que ce qui ne t'est pas destiné ne pourra jamais t'atteindre, peu importe tes efforts. Mais attention, cela ne signifie pas que tu dois abandonner les causes, que tu dois rester passif en attendant que les choses tombent du ciel. Non, l'islam t'enseigne à agir, à faire des efforts, à chercher des solutions, mais sans attacher ton cœur à ces causes, car ton cœur doit rester attaché uniquement à Allah. Tu fais ce que tu peux avec les moyens qu'Allah t'a donnés, mais tu sais au fond de toi que le résultat ne dépend pas de toi, il dépend de lui, et cette combinaison entre l'effort et la confiance est ce qui crée un équilibre puissant dans ta vie. Parfois, Allah ferme une porte pour te protéger, parfois il la ferme pour t'enseigner quelque chose, parfois il la ferme pour t'éloigner d'un mal que tu ne vois pas, et parfois il la ferme simplement pour t'amener vers une porte meilleure, une porte plus adaptée à ton destin, une porte qui t'apportera un bien plus grand que celui que tu recherchais initialement. Mais sur le moment, tu ne vois que la fermeture, tu ressens la perte, tu ressens la frustration, et ton cœur peut se remplir de doutes, alors que si tu avais la capacité de voir ce qu'Allah voit, tu comprendrais que cette fermeture est en réalité une forme d'ouverture déguisée. Et c'est là que le nom Yafata prend tout son sens, car il te rappelle que même après une fermeture, une ouverture peut surgir à tout moment, d'une manière inattendue, d'un endroit que tu n'avais pas envisagé, par un moyen que tu n'aurais jamais imaginé. Une rencontre, une opportunité, une idée, un changement intérieur, un événement imprévu, autant de portes qu'Allah peut ouvrir sans prévenir, simplement parce qu'il l'a décidé. Et quand cette ouverture arrive, tu réalises que toutes les fermetures précédentes avaient un sens, qu'elles t'ont conduit exactement là où tu devais être. Alors ne laisse pas ton cœur s'attacher à ce qui est fermé, ne laisse pas ton espoir mourir à cause d'une porte qui ne s'est pas ouverte, car tant qu'Allah est Al-Fattah, il y aura toujours une ouverture possible, toujours une issue, toujours une lumière après l'obscurité. Et au lieu de te tourner vers les causes et avec dépendance, tourne-toi vers Allah avec confiance, invoque-le avec sincérité. Répète Yafata avec conviction et laisse-le ouvrir pour toi ce que personne d'autre ne peut ouvrir. Ce samedi peut changer ta vie. Ne sous-estime pas ce jour. Ce samedi que tu vis peut sembler ordinaire, banal, semblable à tous les autres jours qui se sont enchaînés dans ta vie, un jour de plus dans une routine qui parfois te fatigue, te pèse ou te donne l'impression que rien ne change réellement, mais en réalité, aucun jour n'est vide de sens lorsque tu le vis avec conscience, aucun instant n'est insignifiant lorsque ton cœur est connecté à Allah,
Allah, et ce samedi précis peut être bien plus qu'un simple passage du temps, il peut être un point de bascule, un moment discret mais décisif, où quelque chose commence à changer dans ta vie, même si tes yeux ne le perçoivent pas immédiatement. Tu dois comprendre que les transformations les plus profondes ne sont pas toujours visibles sur le moment, elles commencent souvent en silence, dans l'invisible, dans des détails que tu négliges, dans des instants que tu considères comme ordinaires, alors qu'ils sont en réalité chargés d'une sagesse divine. Ce samedi peut être le moment précis où Allah décide d'ouvrir une porte que tu attends depuis longtemps, mais cette ouverture ne se manifeste pas toujours de manière spectaculaire ou immédiate. Parfois, elle commence par un apaisement dans ton cœur, parfois par une idée nouvelle, parfois par une rencontre inattendue, parfois par une facilité dans une situation qui était bloquée depuis longtemps, et parfois même par une fermeture apparente qui en réalité te dirige vers quelque chose de meilleur. Tu dois sortir de cette vision limitée où tu penses que le changement doit être instantané, visible et conforme à tes attentes, car Allah agit avec une sagesse parfaite, et ce qui te semble lent ou invisible est en réalité un processus précis qui se déroule exactement comme il doit se dérouler. Pas demain, pas plus tard. Aujourd'hui. Cette phrase n'est pas simplement une invitation à agir, c'est un rappel que tu n'as aucune garantie sur le lendemain, que le moment que tu vis maintenant est une opportunité réelle, concrète, offerte par Allah, une opportunité de te rapprocher de lui, de l'invoquer, de lui confier ce qui te pèse, de lui demander ce que ton cœur désire, de changer ton état intérieur. Beaucoup de personnes repoussent constamment leur retour vers Allah, leur sincérité, leur invocation en se disant qu'elles auront le temps plus tard, qu'elles le feront demain, qu'elles attendent le bon moment. Mais la réalité, c'était que le bon moment est celui que tu vis maintenant, car c'est le seul que tu possèdes réellement. Ce samedi peut être le jour où tu décides de ne plus laisser passer les occasions sans les saisir, le jour où tu choisis de ne plus être passif face à ta vie spirituelle, le jour où tu prends conscience que chaque instant peut être une clé vers une ouverture immense si tu l'utilises correctement. Imagine un instant que ce jour soit celui où Allah a décrété une ouverture pour toi, mais que toi tu passes à côté parce que tu es distrait, préoccupé par des choses secondaires ou simplement inconscient de l'importance de cet instant. Combien de fois avons-nous laissé passer des moments précieux sans les reconnaître, sans les exploiter, sans nous tourner vers Allah avec sincérité, alors que ces moments auraient pu être le début d'un changement profond? Il y a une dimension spirituelle dans le temps que beaucoup ignorent. Certains moments sont plus propices que d'autres, certaines heures sont plus bénies que d'autres, et même si nous ne connaissons pas exactement quels instants sont les plus chargés de miséricorde, nous savons que chaque jour contient des opportunités d'ouverture, des moments où les invocations sont exaucées, des instants où le cœur est plus proche d'Allah. Ce samedi peut contenir un de ces moments, un moment où ton invocation peut être acceptée, un moment où ton cœur peut être transformé, un moment où une porte peut s'ouvrir dans ta vie. Mais pour que ce jour devienne réellement un tournant, il faut que tu sois présent, que tu sois conscient, que tu ne le laisses pas passer comme les autres jours, que tu lui donnes une valeur particulière en te tournant vers Allah, en l'invoquant, en répétant Yafata avec sincérité, en espérant réellement une ouverture. Le changement ne commence pas toujours à l'extérieur, il commence souvent à l'intérieur, dans une décision, dans une intention, dans une orientation du cœur. Et ce samedi peut être le moment où tu prends cette décision, où tu choisis de ne plus être le même, où tu choisis de faire confiance à Allah même si tu ne vois pas encore les résultats. Ne sous-estime jamais un jour vécu avec Allah, car ce qui semble petit peut devenir immense, ce qui semble ordinaire peut devenir extraordinaire, ce qui semble insignifiant peut devenir déterminant. Ce samedi peut être le début d'une nouvelle phase dans ta vie, une phase où les choses commencent à s'aligner, où les difficultés commencent à se dissiper, où les portes commencent à s'ouvrir progressivement, même si cela prend du temps, même si cela se fait étape par étape. L'important n'est pas la vitesse du changement, mais sa réalité, et si Allah décide d'ouvrir pour toi, rien ne pourra empêcher cette ouverture de se produire. Les portes que tu attends. Peut-être que tu attends
Et cette attente fait partie de ta vie depuis longtemps. Peut-être que ton cœur est accroché à une demande précise, à une situation que tu aimerais voir changer, à une issue que tu espères, à une douleur que tu aimerais voir disparaître. Et cette attente peut parfois devenir lourde, fatigante. Elle peut te donner l'impression que rien ne bouge, que tes invocations restent sans réponse, que le temps passe sans que ta situation ne s'améliore réellement. Tu attends peut-être une réponse, qu'une réponse à une question qui te perturbe, une direction claire dans ta vie, un signe qui te guide, quelque chose qui te permette de sortir de l'incertitude dans laquelle tu te trouves. Cette attente peut être difficile car elle te place dans une position où tu ne contrôles pas, où tu dois patienter sans savoir quand la réponse viendra, et cette incertitude peut ébranler ton cœur si tu ne la remplis pas de confiance en Allah. Peut-être que tu attends un travail, une opportunité, une stabilité financière, une porte professionnelle qui s'ouvre enfin après des efforts répétés, après des refus, après des déceptions, et tu commences à te demander si cela va réellement arriver un jour, si tu vas sortir de cette situation, si tu vas enfin voir le fruit de tes efforts. Et dans cette attente, il y a parfois des moments de doute, des moments où tu compares ta situation à celle des autres, des moments où tu te sens en retard, où tu te sens bloqué, où tu te demandes pourquoi certaines portes s'ouvrent pour les autres et pas pour toi. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que chaque ouverture a son moment, chaque subsistance a son temps, et qu'Allah ne retarde rien sans raison. Peut-être que tu attends une guérison physique ou intérieure, une douleur qui persiste, une épreuve qui semble ne pas finir, une fatigue qui s'accumule, un cœur qui souffre en silence, et cette attente peut être encore plus difficile car elle touche directement à ton bien-être, à ta paix, à ta capacité à vivre pleinement. Tu peux te sentir épuisé, parfois même découragé, mais même dans cette situation, Yafata reste une clé, car Allah est capable d'ouvrir une porte de guérison là où tous les moyens humains semblent limités. Il est capable de te donner une force intérieure que tu ne pensais pas avoir. Il est capable de transformer ta douleur en élévation, ton épreuve en purification, ton attente en récompense immense. Peut-être que tu attends la paix intérieure, quelque chose de plus subtil mais tout aussi important, un apaisement dans ton cœur, une sérénité que tu as perdue, une tranquillité que tu recherches sans la trouver, et cette attente peut être silencieuse, invisible pour les autres, mais très réelle pour toi. Tu peux sourire extérieurement tout en portant un poids intérieur, tu peux avancer dans ta vie tout en ressentant un vide, une agitation, une inquiétude constante, et dans ce cas, l'ouverture que tu attends n'est pas forcément une situation extérieure, mais un état intérieur, une transformation profonde de ton cœur. Et c'est là que Yafata prend toute sa dimension, car ce nom ne se limite pas à ouvrir des portes matérielles, il ouvre aussi ce que tu n'oses plus espérer, ce que tu as peut-être abandonné dans ton cœur, ce que tu as cessé de demander parce que tu pensais que c'était impossible ou trop loin. Il y a des choses que tu n'exprimes même plus dans tes invocations, des rêves que tu as enterrés, des attentes que tu as réduites pour ne plus être déçu. Mais Allah connaît tout cela. Il connaît ce que tu dis et ce que tu ne dis pas. Il connaît ce que tu montres et ce que tu caches. Et il est capable d'ouvrir des portes que tu avais complètement exclues de ton esprit. Parfois, l'ouverture vient d'une manière totalement inattendue, d'un endroit que tu n'avais pas envisagé, par une cause que tu n'aurais jamais imaginée. Et c'est cela qui rend l'action d'Allah unique, car elle dépasse ta logique, elle dépasse tes prévisions, elle dépasse tes limites. Tu peux attendre quelque chose d'une direction précise, et Allah t'ouvre une porte dans une direction complètement différente, mais meilleure, plus adapté, plus bénéfique pour toi, même si tu ne le comprends pas immédiatement. L'attente que tu vis n'est pas inutile, elle fait partie du processus, elle purifie ton cœur, elle renforce ta patience, elle teste ta sincérité, elle te rapproche d'Allah si tu la vis correctement. Mais cette attente ne doit pas devenir un désespoir, elle doit rester accompagnée d'espoir, d'une certitude que l'ouverture existe, même si elle n'est pas encore visible, même si elle n'est pas encore concrète. Yafata te rappelle que rien n'est impossible pour Allah, que ce que tu attends peut arriver, que ce que tu espères peut se réaliser, et même que ce que tu n'oses plus espérer peut être ouvert par sa miséricorde. Alors ne limite pas tes invocations, ne limite pas tes attentes, ne limite pas ta vision, car Allah n'est pas limité. Et lorsque tu dis Yafata, dis-le avec un cœur ouvert, un cœur qui croit réellement
que l'impossible peut devenir possible, que le fermé peut s'ouvrir, que le difficile peut devenir facile, que l'attente peut se transformer en réalisation. Car à chaque instant, Allah peut ouvrir pour toi une porte que personne d'autre ne peut ouvrir, une porte qui changera ta vie d'une manière que tu n'avais même pas imaginée. Mais il y a une condition. Allah regarde ton cœur, pas seulement tes mots. Cette réalité, bien que simple en apparence, est en réalité une clé immense que beaucoup négligent dans leur relation avec lui, car il est facile de répéter des invocations, de prononcer des paroles, de multiplier les formules, mais il est beaucoup plus difficile de purifier son intention, de rendre son cœur pleinement présent, de ressentir réellement ce que l'on dit. Tu peux dire « Yafata » des dizaines, des centaines de fois, mais si ton cœur est distrait, absent, attaché à autre chose, alors ces mots restent en surface, ils ne pénètrent pas profondément dans ton être, ils ne reflètent pas une réelle dépendance envers Allah. Et pourtant, ce que Allah regarde en premier, ce n'est pas la quantité de tes paroles, ce n'est pas leur beauté extérieure, ce n'est pas leur répétition mécanique, mais la sincérité qui les accompagne, la vérité intérieure qui les porte, la présence du cœur qui les donne du poids. La sincérité, ou l'ikhlas, est ce qui transforme une simple parole en une invocation puissante. C'est ce qui fait la différence entre une habitude vide et un appel vivant. Lorsque tu invoques Allah avec sincérité, tu ne te contentes pas de parler, tu te tournes réellement vers lui, tu reconnais ta faiblesse, tu reconnais ton besoin, tu reconnais que tu n'as aucune issue sans lui, et cette reconnaissance crée une connexion profonde, une relation authentique, une dépendance sincère. Mais lorsque tu invoques par habitude, simplement parce que tu as appris à le faire, parce que c'est devenu un réflexe, une routine, sans y mettre ton cœur, alors l'invocation perd une grande partie de sa force, elle devient un acte extérieur qui ne reflète pas une véritable transformation intérieure. Pose-toi cette question avec honnêteté. Lorsque tu dis Yafata, est-ce que tu ressens réellement que tu t'adresses au Seigneur des mondes? Est-ce que tu ressens que tu frappes à la porte de celui qui peut tout changer dans ta vie? Ou est-ce que tu le dis sans y penser, sans t'arrêter, sans te concentrer, comme un mot parmi d'autres, comme une formule que tu répètes sans conscience? Cette question est essentielle car elle détermine la qualité de ton invocation et donc son impact dans ta vie. Allah ne regarde pas seulement ce que tu dis, il regarde pourquoi tu le dis, comment tu le dis, dans quel état tu le dis, avec quelle intention tu le dis. La sincérité demande un effort, elle demande de ralentir, de se recentrer, de se déconnecter des distractions, de se tourner pleinement vers Allah, dans un monde où tout va vite, où l'attention est constamment sollicitée, où le cœur est souvent dispersé, il devient difficile de retrouver cette présence intérieure, cette concentration, cette profondeur dans l'invocation. Mais c'est justement cet effort qui donne de la valeur à ton acte, c'est cet effort qui montre à Allah que tu es sérieux dans ta démarche, que tu ne te contentes pas de paroles superficielles, mais que tu cherches réellement à te rapprocher de lui. Il y a aussi une dimension d'honnêteté dans la sincérité, car invoquer Allah avec sincérité, c'est être vrai avec lui, c'est ne pas jouer un rôle, c'est ne pas prétendre être dans un état que tu n'as pas, c'est venir à lui tel que tu es, avec tes faiblesses, tes doutes, tes peurs, tes erreurs. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour invoquer Allah, tu n'as pas besoin d'être irréprochable, tu as simplement besoin d'être sincère, de reconnaître que tu as besoin de lui, que tu ne peux pas avancer seul, que tu cherches son aide, son ouverture, sa miséricorde. Cette honnêteté crée une proximité, une relation authentique, une connexion réelle qui dépasse les apparences. Et parfois, la plus grande barrière entre toi et l'ouverture que tu attends n'est pas extérieure, elle est intérieure. C'est un manque de sincérité, une invocation faite sans présence, une routine qui a remplacé la profondeur. Ce n'est pas que Allah ne veut pas t'ouvrir, c'est que ton cœur n'est pas encore pleinement tourné vers lui, pas encore totalement engagé, pas encore complètement sincère. Et dès que cette sincérité revient, dès que ton cœur s'aligne avec tes paroles, dès que ton intention devient claire, alors quelque chose change, parfois immédiatement, parfois progressivement, mais toujours de manière réelle. Alors ne te contente pas de dire « Yafata »,
Vis-le, ressens-le, comprends-le, laisse ce nom descendre dans ton cœur, laisse-le transformer ta manière d'invoquer, ta manière de voir ta relation avec Allah. Ne laisse pas l'habitude vider ton invocation de sa force, ne laisse pas la répétition mécanique remplacer la sincérité, car une seule invocation sincère peut être plus puissante que 1000 paroles prononcées sans présence. Et rappelle-toi toujours que Allah ne regarde pas seulement ce que tu fais, mais comment tu le fais, et surtout, avec quel cœur tu le fais. Invocation, plus confiance. Répéter Ya Fatah sans y croire profondément, c'est comme frapper à une porte sans attendre qu'elle s'ouvre. Cette image est forte, mais elle reflète une réalité que beaucoup vivent sans s'en rendre compte. Tu peux invoquer Allah, Guido, répéter des noms magnifiques, faire des doigts, mais au fond de toi, il peut y avoir un doute, une hésitation, une incertitude qui affaiblit ton invocation, qui réduit sa force, qui empêche ton cœur de s'engager pleinement. Tu dis Ya Fatah, mais une partie de toi se demande si cela va vraiment changer quelque chose, si cela va réellement fonctionner, si ta situation peut vraiment évoluer. Et ce doute, même s'il est léger, même s'il est inconscient, agit comme une barrière invisible qui empêche ton invocation de prendre toute sa dimension. La confiance ou le tawakkul est ce qui donne vie à ton invocation, c'est ce qui transforme tes paroles en un acte puissant, c'est ce qui te permet de dire Ya Fatah avec certitude, avec conviction, avec une foi réelle que Allah entend et répond. Cette confiance ne signifie pas que tu sais comment ou quand la réponse viendra, elle signifie simplement que tu es certain qu'elle viendra d'une manière ou d'une autre, au moment parfait, selon la sagesse d'Allah. Tu n'as pas besoin de contrôler le processus, tu n'as pas besoin de comprendre tous les détails, tu as simplement besoin de faire confiance, mais développer cette confiance n'est pas toujours facile, surtout lorsque tu as vécu des déceptions, lorsque tu as attendu longtemps, lorsque tu as invoqué sans voir de changement immédiat. Le cœur peut devenir hésitant, il peut perdre une partie de sa certitude, il peut commencer à douter, et c'est là que le travail intérieur devient essentiel, car tu dois nourrir ta confiance, la renforcer, la protéger. Tu dois te rappeler que Allah est capable de tout, que rien ne lui est difficile, que ce qui te semble impossible est facile pour lui, que ce qui te semble loin est proche pour lui. Et la certitude qu'Allah t'entend, chaque mot que tu prononces, chaque invocation que tu fais, chaque appel que tu lances, même en silence, est entendu par lui. Il n'y a pas une seule invocation qui se perd, pas une seule parole qui disparaît. Tout est enregistré, tout est connu, tout est pris en compte. Mais la réponse ne vient pas toujours de la manière que tu attends, ni au moment que tu choisis. Et c'est là que beaucoup se trompent, car ils associent l'exaucement à une réponse immédiate et visible, alors que Allah répond parfois en retardant, parfois en donnant quelque chose de meilleur, parfois en éloignant un mal, parfois en transformant ton cœur. La confiance, c'est accepter que Allah sait mieux que toi ce qui est bon pour toi, c'est accepter que le timing parfait n'est pas celui que tu choisis, mais celui qu'il décide, c'est accepter que même lorsque tu ne vois rien changer, quelque chose est en train de se préparer. C'est une forme de lâcher-prise, mais un lâcher-prise actif, où tu continues d'invoquer, de demander, d'espérer, tout en laissant à Allah le soin de décider comment et quand répondre. Imagine quelqu'un qui frappe à une porte en étant certain qu'elle va s'ouvrir. Il frappe avec assurance, avec patience, avec persévérance. Il ne s'arrête pas au premier silence, il ne se décourage pas immédiatement. Il continue car il sait que derrière cette porte, quelqu'un est là, qu'il est entendu, qu'il finira par ouvrir. Maintenant, imagine quelqu'un qui frappe sans y croire, sans attendre réellement une réponse. Il frappe timidement, sans conviction, prêt à abandonner au moindre silence, convaincu au fond que cela ne servira à rien. La différence entre ces deux personnes n'est pas dans l'action, mais dans l'état intérieur, dans la certitude, dans la confiance. C'est exactement la même chose avec ton invocation. Ce n'est pas seulement le fait de dire Ya Fatah qui compte, c'est la manière dont tu le dis, l'état dans lequel tu te trouves, la certitude que tu portes. Lorsque tu combines l'invocation avec une confiance réelle, une certitude profonde, une foi sincère, alors ton appel devient puissant, il devient vivant, il devient
une clé réelle vers l'ouverture que tu attends. Et même si la réponse tarde, même si tu ne vois pas immédiatement le résultat, continue, persévère, garde cette confiance, car parfois Allah teste ta constance, ta patience, ta sincérité. Il veut voir si tu continues à l'invoquer, même sans résultat visible, si tu restes attaché à lui-même dans l'attente. Et c'est souvent dans ces moments que la foi se renforce, que le cœur grandit, que la relation avec Allah devient plus profonde. Alors lorsque tu dis Ya Fatah, dis-le avec certitude, avec confiance, avec une foi inébranlable que Allah t'entend et qu'il répondra, peut-être pas comme tu l'imagines, peut-être pas quand tu le veux, mais toujours de la meilleure manière possible. Car une invocation accompagnée de confiance n'est jamais perdue. Elle est soit exaucée, soit transformée, soit préservée pour toi, mais elle ne disparaît jamais. Et cette certitude, lorsqu'elle s'installe dans ton cœur, change tout. Elle transforme ton attente en espoir, ton doute en foi et ton invocation en une clé réelle vers les ouvertures que Allah a préparées pour toi. Ne te décourage pas, tu as peut-être déjà invoqué encore et encore, avec espoir au début, puis avec patience, puis parfois avec fatigue, et peut-être même qu'au fil du temps, une forme de lassitude s'est installée dans ton cœur, une impression que rien ne change, que les choses restent bloquées malgré tes efforts, malgré tes invocations, malgré ton attente. Et cette sensation peut être lourde, elle peut te donner l'impression que tes paroles ne montent pas, que tes appels ne sont pas entendus, que ta situation est figée comme si aucune ouverture n'était possible. Mais ce que tu vois n'est qu'une partie de la réalité. Ce que tu ressens n'est pas la totalité de ce qui se passe, car Allah agit souvent dans l'invisible, dans des dimensions que ton regard ne peut pas percevoir, dans des détails que ton esprit ne peut pas saisir immédiatement. Tu regardes ta situation aujourd'hui et tu dis « rien n'a changé ». Mais en réalité, peut-être que beaucoup de choses ont déjà commencé à changer sans que tu t'en rendes compte. Peut-être que des causes ont été mises en place, peut-être que des obstacles ont été retirés, peut-être que des portes ont commencé à s'entrouvrir doucement, progressivement, selon un plan parfait que toi tu ne vois pas encore. Le découragement vient souvent de cette attente où rien ne semble bouger, où le silence semble répondre à tes invocations, où l'absence de résultats visibles te fait douter, te fait hésiter, te fait perdre une partie de ta motivation. Mais si tu pouvais voir ce que Allah prépare pour toi, si tu pouvais voir l'enchaînement des événements invisibles, si tu pouvais voir les protections qui t'ont été accordées sans que tu le saches, les malheurs qui ont été écartés, les retards qui étaient en réalité des bienfaits, alors ton cœur ne se découragerait pas, il serait apaisé, confiant, convaincu que chaque chose a un sens, même si ce sens t'échappe pour l'instant. Il y a des moments dans la vie où Allah retarde volontairement l'ouverture, non pas pour te priver, mais pour te préparer, pour préparer ton cœur, pour renforcer ta patience, pour purifier ton intention, pour t'éloigner de certaines choses qui ne sont pas bonnes pour toi. Et dans ces moments, ton rôle n'est pas de te décourager, ton rôle est de continuer, de persévérer, de rester attaché à lui, même lorsque tu ne vois rien changer. Car c'est souvent juste avant l'ouverture que le découragement devient le plus intense. C'est souvent juste avant que la porte s'ouvre que le cœur commence à perdre espoir. Et c'est là que beaucoup abandonnent alors qu'ils étaient à quelques pas de ce qu'ils attendaient. Ne te décourage pas, même si tu invoqué des dizaines de fois, même si tu as attendu longtemps, même si les réponses tardent à venir, car l'ouverture peut être plus proche que tu ne le penses, elle peut être à un moment que tu n'attends pas, dans une forme que tu n'imagines pas, par une cause que tu ne prévois pas. Combien de fois des personnes ont attendu pendant des mois, des années, pensant que rien n'allait changer, et soudain, en un instant, tout s'est transformé, une situation s'est débloquée, une porte s'est ouverte, une solution est apparue. Ce moment que tu attends peut être proche, très proche, mais tu ne le vois pas encore, car il est encore dans l'invisible, encore dans le décret d'Allah qui ne s'est pas manifesté aux yeux. Le plus grand danger dans cette attente, ce n'est pas le retard lui-même, c'est le découragement qui peut te pousser à abandonner, à arrêter d'invoquer, à perdre confiance et à te détacher de cette connexion avec Allah qui est justement la clé de ton ouverture. Car lorsque tu arrêtes d'invoquer, lorsque tu laisses le doute prendre le dessus, lorsque tu te laisses envahir par la négativité, tu fermes toi-même une porte que Allah voulait peut-être
ouvrir pour toi. Mais lorsque tu continues, même avec difficulté, même avec fatigue, même avec des moments de faiblesse, tu montres à Allah que tu es sincère, que tu es constant, que tu es attaché à lui. Et cette constance est précieuse, elle est récompensée, elle est honorée. Rappelle-toi que Allah ne t'abandonne jamais, même lorsque tu as l'impression d'être seul, même lorsque tu as l'impression que rien ne se passe, même lorsque tu traverses des moments difficiles. Il est toujours là, il voit, il entend, il sait et il agit selon une sagesse parfaite. Ton rôle n'est pas de tout comprendre, ton rôle est de faire confiance, de continuer, de ne pas te décourager. Et plus tu résistes au découragement, plus tu renforces ta foi, plus tu te rapproches d'Allah, plus tu te prépares à recevoir cette ouverture que tu attends. Alors ne regarde pas seulement ce qui n'a pas changé, regarde aussi ce qui a été facilité, ce qui a été protégé, ce qui a été préservé. Regarde les petits signes, les petits changements, les petites améliorations, car ils font partie du processus. Et même si tu ne vois rien du tout, continue quand même, car l'absence de preuves visibles ne signifie pas l'absence d'action divine. Allah prépare ce que tu ne vois pas encore, et lorsque le moment viendra, tu comprendras que tout avait un sens, que chaque attente avait une raison, que chaque invocation avait un impact. Répète-le avec ton cœur. Aujourd'hui, samedi, prends un moment, un vrai moment. Pas un instant distrait, pas un passage rapide entre deux occupations, mais un moment où tu t'arrêtes réellement, où tu te poses, où tu te reconnectes à toi-même et à ton Seigneur. Dans un monde où tout va vite, où les pensées s'enchaînent, où les distractions sont constantes, il devient rare de s'accorder un instant de présence totale, un instant où le cœur est calme, où l'esprit est apaisé, où l'attention est entièrement tournée vers Allah. Et pourtant, c'est dans ces moments-là que les invocations prennent toute leur profondeur, toute leur puissance, toute leur sincérité. Ferme les yeux, respire profondément. Laisse le bruit autour de toi s'éloigner, laisse tes pensées se calmer, laisse ton cœur ralentir. Ressens ta présence, ressens ton existence, ressens ta dépendance envers Allah. Prends conscience que tu es là, que tu respires, que tu vis et que tout cela vient de lui. Ce simple acte de respiration peut devenir un rappel, une connexion, un point de départ vers une invocation plus profonde, plus sincère, plus réelle. Tu n'as pas besoin de beaucoup de mots, tu n'as pas besoin de formules compliquées, tu as simplement besoin d'un cœur présent, d'une intention claire, d'une sincérité réelle. Et répète « Ya Fata, Ya Fata, Ya Fata ». Mais ne le fais pas comme une répétition automatique, ne le fais pas comme un réflexe vide, fais-le avec conscience, avec présence, avec une attention totale. Chaque fois que tu dis Ya Fata, imagine que tu frappes à la porte d'Allah, imagine que tu t'adresses directement à lui, imagine que tu lui confies ce qui te pèse, ce qui te bloque, ce que tu attends. Ressens chaque mot, laisse-le descendre dans ton cœur, laisse-le remplir ton être, laisse-le transformer ton état intérieur, pas juste avec ta langue, mais avec ton âme, car la langue peut prononcer des mots sans que le cœur ne soit impliqué, mais lorsque l'âme est engagée, lorsque le cœur est présent, alors chaque mot devient vivant, chaque invocation devient réelle, chaque appel devient puissant. C'est cette différence qui transforme une simple répétition en une véritable connexion, une véritable rencontre entre toi et ton Seigneur. Lorsque tu invoques avec ton âme, tu n'es plus simplement en train de parler, tu es en train de te rapprocher, tu es en train de t'ouvrir, tu es en train de te confier. Répéter Ya Fata avec ton cœur, c'est aussi accepter de te montrer tel que tu es devant Allah, sans masque, sans filtre, sans prétention, avec tes faiblesses, tes peurs, tes espoirs, tes blessures. C'est reconnaître que tu as besoin de lui, que tu ne peux pas tout gérer seul, que tu cherches son aide, son ouverture, sa miséricorde. Cette vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une force, car elle te rapproche d'Allah, elle rend ton invocation sincère, elle donne du poids à tes paroles. Et plus tu répètes ce nom avec présence, plus quelque chose commence à changer en toi, peut-être pas immédiatement dans ta situation extérieure, mais dans ton état intérieur, dans ta perception, dans ton ressenti. Tu peux commencer à ressentir un apaisement, une légèreté, une confiance, une sérénité que tu n'avais pas avant, et ce changement intérieur est déjà une ouverture, une première réponse à ton invocation,
car Allah ouvre d'abord les cœurs avant d'ouvrir les situations. Il transforme l'intérieur avant de transformer l'extérieur. Ce moment que tu prends aujourd'hui peut devenir un point de connexion profond, un moment où tu te rapproches réellement d'Allah, un moment où tu te libères du stress, de l'angoisse, des pensées négatives, un moment où tu retrouves une forme de paix. Et même si cela ne dure pas immédiatement, même si les pensées reviennent, même si les difficultés persistent, ce moment reste précieux. Il laisse une trace, il nourrit ton cœur, il renforce ta relation avec Allah. Alors ne te précipite pas, ne cherche pas à finir rapidement. Prends ton temps, savoure ce moment, répète Yafata, lentement, profondément, sincèrement, encore et qu'encore, jusqu'à ce que ton cœur s'apaise, jusqu'à ce que tu ressentes une connexion, jusqu'à ce que tu sentes que quelque chose s'est ouvert en toi, car parfois, l'ouverture que tu cherches commence par ce simple moment, ce simple acte, cette simple invocation faite avec un cœur présent. Et rappelle-toi que ce que tu fais maintenant, même si cela te semble petit, même si cela te semble simple, peut avoir un impact immense, peut être la cause d'un changement profond, peut être la clé d'une ouverture que tu attends depuis longtemps. Car avec Allah, rien n'est insignifiant et une invocation faite avec le cœur peut transformer une vie entière. Ne sous-estime pas une invocation. Ne sous-estime pas une invocation. Car ce qui te semble simple peut être immense auprès d'Allah, ce qui te paraît léger peut être lourd de sens dans le monde invisible, et ce que tu prononces en quelques secondes peut déclencher des changements que tu ne pourrais même pas imaginer. Une invocation faite au bon moment, avec un cœur sincère, peut ouvrir des portes que tu pensais impossibles, des portes que tu avais déjà fermées dans ton esprit, des portes que tu avais cessé d'espérer, des portes que tu considérais comme définitivement hors de portée. Et pourtant, pour Allah, rien n'est impossible, rien n'est trop compliqué, rien n'est hors de portée, car il est le Seigneur de toutes choses, le maître du visible et de l'invisible, celui qui crée sans limite, celui qui ouvre sans contrainte, celui qui donne sans restriction. Souvent, c'est ce qui te pousse à minimiser l'invocation, c'est ton regard humain limité, c'est ton expérience, c'est ce que tu as vécu, c'est ce que tu vois autour de toi, c'est cette impression que certaines choses ne peuvent plus changer, que certaines situations sont trop bloquées, trop compliquées, trop avancées pour être transformées. Tu peux te dire, c'est trop tard, j'ai déjà essayé, ça ne changera rien, ma situation est différente, ce n'est pas pour moi. Et ces pensées deviennent comme des barrières invisibles qui réduisent ton espoir, qui affaiblissent ta foi, qui limitent ton invocation. Mais ces pensées ne viennent pas de la réalité divine. Elles viennent de ta perception humaine, et cette perception est limitée, incomplète, imparfaite. Ne dis pas « c'est trop tard », car tant que tu es en vie, rien n'est trop tard pour Allah. Tant que ton cœur peut encore invoquer, tant que ta langue peut encore prononcer son nom, tant que ton âme peut encore se tourner vers lui, il existe une ouverture possible, il existe une issue, il existe une transformation. Le trop tard n'existe que dans l'esprit humain, mais auprès d'Allah, chaque instant est une nouvelle opportunité, chaque moment est une porte potentielle, chaque invocation est une possibilité d'ouverture. Ce que tu considères comme une fin peut être un nouveau début, ce que tu vois comme une impasse peut être une transition vers quelque chose de meilleur. Dis plutôt, Allah va ouvrir. Même si tu ne vois pas comment, même si tu ne sais pas quand, même si tu ne comprends pas encore par quel moyen, affirme-le dans ton cœur, répète-le avec conviction, laisse cette certitude remplacer le doute, laisse cette espérance remplacer le désespoir. Car cette phrase, lorsqu'elle est sincère, change ton état intérieur, elle transforme ta manière de voir ta situation, elle te redonne de la force, elle te reconnecte à Allah. Dire « Allah va ouvrir », ce n'est pas ignorer la difficulté, ce n'est pas nier la réalité, c'est simplement choisir de faire confiance à celui qui contrôle cette réalité. Une invocation sincère peut être la cause d'un changement radical dans ta vie, même si ce changement ne se produit pas immédiatement, même si le processus prend du temps, même si les étapes sont progressives. Parfois, une seule invocation suffit pour déclencher une série d'événements qui vont te conduire vers une ouverture. Parfois, elle éloigne un mal que tu ne vois pas.
Parfois, alors, elle attire un bien que tu n'attendais pas. Parfois, elle transforme ton cœur d'une manière qui te permet de voir les choses différemment. L'invocation agit toujours, même lorsque tu ne vois pas son effet, même lorsque tu ne ressens pas son impact immédiat. Il y a aussi une dimension de timing dans l'invocation, car toutes les invocations ne sont pas faites au même moment, avec le même état du cœur, avec la même intensité, avec la même sincérité. Une invocation faite dans un moment de faiblesse sincère, dans un moment où ton cœur était brisé, dans un moment où tu es totalement tourné vers Allah, peut avoir un poids immense, il y a une profondeur particulière, une force unique, et ce moment, tu ne le contrôles pas toujours, mais lorsque tu le vis, lorsque ton cœur est réellement présent, lorsque ton appel est sincère, alors cette invocation peut devenir une clé majeure dans ta vie. Alors ne sous-estime jamais ce que tu fais lorsque tu invoques Allah, ne pense pas que c'est insignifiant, ne pense pas que cela ne sert à rien, ne pense pas que c'est juste un acte parmi d'autres. L'invocation est une connexion directe avec Allah, sans intermédiaire, sans barrière, sans limite, et cette connexion est précieuse, elle est puissante, elle est capable de transformer des réalités entières. Même si tu ne vois rien aujourd'hui, même si tout semble identique, continue, car ce que tu fais a une valeur immense, même si elle est invisible pour toi. Oh Allah, Ya Fatah, toi qui ouvres toutes les portes, toi qui connais nos états, toi qui vois nos cœurs, toi qui entends nos appels, même lorsque nous ne les exprimons pas avec des mots, nous venons à toi avec humilité, avec sincérité, avec espoir, conscient de notre faiblesse et de ton immense puissance. Oh Allah, ouvre pour nous les portes du bien, les portes que nous voyons et celles que nous ne voyons pas, les portes que nous espérons et celles que nous n'avons même pas imaginées. Ouvre pour nous les chemins qui nous rapprochent de toi, les opportunités qui nous élèvent, les issues qui nous libèrent de nos difficultés. Oh Allah, ouvre pour nous les portes de la subsistance, une subsistance bénie, pure, suffisante, qui apaise nos cœurs et nous éloigne du besoin des créatures, une subsistance qui nous permet de vivre dignement, de donner, de partager, de remercier. Ô Allah, ouvre pour nous les portes de ta miséricorde, une miséricorde qui englobe nos erreurs, qui pardonne nos fautes, qui purifie nos cœurs, qui nous rapproche de ta satisfaction. Ô Allah, ouvre pour nous les portes de la paix intérieure, enlève de nos cœurs l'angoisse, la tristesse, la confusion, remplace-les par la sérénité, la confiance, la lumière. Ô Allah, ferme pour nous les portes du mal, éloigne de nous ce qui nous nuit, ce qui nous détourne de toi, ce qui assombrit nos cœurs, protège-nous des épreuves que nous ne pouvons pas supporter, éloigne de nous les difficultés inutiles, les chemins qui ne sont pas bons pour nous. Ô Allah, Ya Fatah, ouvre nos cœurs à ta lumière, fais descendre en nous une foi sincère, une confiance profonde, une certitude inébranlable, fais de nos cœurs des cœurs vivants, attachés à toi, apaisés par ton rappel. Ô Allah, ouvre nos vies à ta bénédiction, mets la baraka dans ce que nous avons, dans ce que nous faisons, dans ce que nous espérons, facilite nos affaires, soulage nos peines, réponds à nos invocations d'une manière qui est meilleure pour nous, même si nous ne la comprenons pas immédiatement. Ô Allah, nous te demandons avec tes plus beaux noms, avec ton nom Al-Fatah, d'ouvrir pour nous des portes que personne d'autre ne peut ouvrir et de nous accorder ce qui est meilleur pour nous ici-bas et dans l'au-delà. Amin. Peut-être que tu ne verras pas tout de suite le changement. Peut-être que demain sera semblable à aujourd'hui. Peut-être que les choses ne se transformeront pas immédiatement de manière visible. Et cela peut te troubler, cela peut te faire douter, cela peut te faire te demander si quelque chose a réellement changé. Mais crois-moi, quelque chose est déjà en train de s'ouvrir, même si c'est discret, même si c'est invisible, même si c'est encore en préparation. Le changement ne commence pas toujours à l'extérieur, il commence souvent à l'intérieur, dans ton cœur, dans ta perception, dans ta relation avec Allah. Et ce changement intérieur est la première étape vers une transformation plus grande. Continue, même si tu es fatigué, même si tu ne vois pas encore le résultat, même si le chemin te semble long, continue d'invoquer, continue de te tourner vers Allah, continue de dire Ya Fatah avec sincérité, avec confiance, avec espoir. Invoque, car chaque invocation compte, chaque appel est entendu, chaque mot est enregistré. Espère,
car l'espoir est une forme de foi, une lumière dans l'obscurité, une force qui te permet de continuer même lorsque tout semble incertain, car Allah n'oublie jamais une invocation sincère. Jamais. Même si elle n'est pas exaucée immédiatement, même si elle prend du temps, même si elle se manifeste d'une manière différente, elle ne disparaît pas, elle ne se perd pas, elle est préservée, transformée, récompensée. Et le jour où tu verras le résultat, le jour où tu comprendras pourquoi certaines choses ont été retardées, pourquoi certaines portes ont été fermées, pourquoi certaines attentes ont été longues, tu réaliseras que tout avait un sens, que tout était parfait, que chaque invocation t'a rapproché de ce moment. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi, car un cœur touché peut en toucher d'autres. Une parole peut devenir une cause de bien pour quelqu'un d'autre. Écris en commentaire « Yafata, ouvre mes portes ». Pas simplement comme une phrase, mais comme une invocation, comme un témoignage, comme une intention. Abonne-toi à Voix du Tawhid pour plus de rappels qui apaisent l'âme, qui renforcent la foi, qui rapprochent ton cœur d'Allah, car chaque rappel est une opportunité de te reconnecter, de te recentrer, de te transformer. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'une ouverture dans sa vie, à quelqu'un qui traverse une difficulté, quelqu'un qui a perdu espoir, quelqu'un qui a besoin de se rappeler que rien n'est impossible pour Allah. Peut-être que ce simple partage sera la cause d'un changement dans sa vie et tu en seras récompensé sans même t'en rendre compte. Qu'Allah t'ouvre des portes inattendues, des portes de bien, des portes de lumière, des portes de facilité et qu'il fasse de toi une cause de bien pour les autres.